Bon, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Genre, dans cette vidéo, on va être en compagnie donc d'un ancien youtubeur, hein, on peut dire. Ça fait longtemps. Dan Reptile. Voilà, donc non, je voulais faire cette, on va dire les dernières vidéos, donc une visite d'élevage donc chez moi, faire visiter l'élevage. Parce que ça va faire 1 an et demi, 2 ans qu'il n'est pas revenu, je crois, à peu près. Ouais, Non, c'est ça, va être ça. dans les eaux. T'es venu au tout début, Ouais, au tout quand début. il y en avait moins. Et puis non, ça permettra aussi de qu'ils voient aussi un petit peu l'évolution de la pièce d'élevage, aussi l'avancée un peu de la chaîne et des projets qui sont arrivés. Et puis de pouvoir manipuler, qu'ils connaissent aussi des espèces qu'il n'a pas eu, hein, et que tu as pu voir aussi sur internet. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis on en fera plusieurs, je pense qu'on la fera en 2 parties, Ouais. parce qu'une partie chez moi, ça risque d'être trop long. Ça va faire au moins 40, 50 minutes. Voilà. Et je préfère faire en 2 parties, donc il y aura 2 vidéos en une semaine et l'autre la prochaine semaine. Et puis on fera toutes les manipulations Ça tout le monde. On fera les boas, les boédon, Philoptamus, on fera tout. Et puis ça permettra aussi pour toi de découvrir de certaines choses. Nouvelle chose, ouais, parce que depuis que je suis revenu, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Il y en a qui ont grandi. Il y a des nouvelles choses aussi, donc c'est pour ça. Ouais, puis ça vient Bien sûr, évoluer oui, quand même, hein. oui. Il y en a certains qui sont devenus assez balèzes. C'est vrai. Donc on va se retrouver tout de suite. Et puis là, on va, avant toute manipulation, je préfère quand même bien le préciser. Gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique. Femelle Blizzard, la femelle Redfire et la femelle qui est toute blessée. Je pense que d'ailleurs ça doit être une classique ou quelque chose. Donc on va les sortir tranquillement, puis on se retrouve tout de suite. Là, il a la Panthérophis qui est toute blessée. Donc voilà. Donc elle a plutôt bien évolué, elle a pris un peu plus de poids, elle a eu une petite période qui a mangé un peu moins que d'habitude. Donc c'est celle qui vient d'un sauvetage, vous avez déjà fait une vidéo. Et comme tu peux leur montrer, elle a un sacré trou. Voilà, là, je sais un pas trou. si on le voit bien. Si, on voit bien. Voilà, c'est vers ici, quand on peut voir. Voilà, regardez bien ce qu'elle a. Et franchement, Elle a dû avoir une attaque, je pense, ou quelque chose dans le genre. on ne sait pas exactement ce qu'elle a eu, j'en sais rien, une sorte de claquage de porte ou un chat ou un truc parce qu'elle a été retrouvée donc dehors, hein, dans Paris en plein hiver. Non, pareil, c'est pas évident. Et ici, voilà, donc, alors, il y en a beaucoup qui aiment bien de ma communauté et même sur YouTube, donc une Panthérophis Gutatus Blizzard. Donc là, voilà. Donc ils ont un peu moins voulu manger ces derniers temps. Bon, ils sont pas maigres. Elle était vraiment bien amochée quand je l'ai récupérée. Ouais. Elle mangeait, tu vois, genre des blanchons, des ratons. J'ai eu du mal à lui faire passer. Et puis en fait, le problème, c'est pour passer les proies ici. À ce niveau-là, ouais, c'est vrai que c'est pas très évident, je pense, pour elle. C'est très compliqué. Même déjà une sauteuse, ça passe pas. Ah ouais. Donc tu vois, même les ratons, c'est déjà limite, déjà assez gros. Donc je suis obligé, tu vois, de lui donner plusieurs ratons. Maintenant, ça passe un peu plus les sauteuses. Mais c'est pas évident quand on a des spécimens comme ça. Bon, au moins, je suis content qu'elle soit chez moi. Voilà. Vous pouvez voir un petit peu. Je vais vous sortir la Redfire pendant ce temps-là. Donc un beau spécimen, hein, quand même, hein, franchement. Mis à part, bon, ce petit, voilà, malheureusement. Bon, après, ça l'empêche pas de vivre. Bon, elle va manger un peu moins voilà, mais ça l'empêche pas. Enfin, voilà. C'est un beau spécimen malgré tout. Donc, elle a le mérite d'être encore vivante après tout ça. Donc, voilà, quoi. Mais sinon, un beau spécimen, hein, franchement. Donc là, je sors donc la Panthérophis Redfire. Alors elle, c'est ma préférée que j'ai. Une belle femelle qui mange plutôt correctement. Tu peux voir, regarde. Ah ouais, et le ventre, voilà, moi ce que j'aime bien, tu vois. Ouais, petit motif. C'est la plus tarée que j'ai en couleur américaine. En Panthérophis, elle mord tout le temps. J'ai eu des soucis de cohabitation en soi avec elle au moment des après-nourrissages. Pas la cohabitation, tu vois, genre quand ils vivent ensemble, mais c'est quand je les remets dans le terrarium. Là, je fais très attention. Il y a eu des problèmes, mais en soi, ça va, elle se calme plutôt rapidement. Et sinon, c'est des espèces qui sont assez simples en maintien. Je crois que c'est un truc assez répandu. Donc voilà, de la Panthérophis Gutatus Redfire. Et franchement, assez cool. Et je pense qu'il va me faire aller dans les bons 90 cm, hein, je dirais. Ouais, au moins. À peu près, hein, parce qu'on n'est pas dans les tailles exactes. Pour mesurer un serpent, les connaisseurs savent que c'est pas évident. Il faut faire avec la mue. Oui, mais avec la mue, c'est pas exact. C'est pas, ça se déplie aussi en même temps, donc on n'a pas vraiment la vraie mesure. C'est pas la vraie taille. Donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà, on vous a montré un peu des Panthérophis. Donc là, on va sortir donc une Panthérophis Quadrivitatus rosaline. C'est une couleur qui vient donc de Floride et que pas beaucoup de gens connaissent. Et c'est dommage. Donc je le préviens juste au crochet.
Vous pouvez voir qu'il a plutôt bien grossi. Je vous avais fait une dernière vidéo avec lui, je crois qu'il y a quelques mois de ça à peu près. Donc le voilà. C'est des servants, si vous voulez, qui sont assez speed. Alors tu vois, alors par exemple, je vais te dire un truc sur cette espèce-là. C'est des localités, hein, c'est pareil de la famille des Pantherophyes, mais ils sont 2 fois plus grands que ceux qu'on peut rencontrer. Tu vois, par exemple, pour faire des bons 1,80 m, des 2 mètres, voire plus. Donc les gens, en fait, si tu veux, déjà les Pantherophyes gutatus, souvent tu entends dire c'est 1,30 m, 1,50 m, c'est faux, parce que souvent on s'attend des bons 1,60 m, 1,70 m. Ouais, bah oui. Je vais te montrer le plus gros que j'ai à la maison. Par exemple, de la Pantherophyes quadrivitatus, là vous tapez sur beaucoup plus grand, donc il faudra préconiser des terrariums qui sont beaucoup plus grands. Mais sinon, c'est des serpents qui sont assez cool. Souvent, on entend dire c'est beaucoup sur la défensif, ça part en vrille. Alors, c'est sûr, c'est des serpents qui sont beaucoup plus speed, un peu comme de la couleuvre asiatique, tu vois, tu peux voir un peu. Bah ça, c'est pas du Pithiophyse quand même. Mais c'est autre chose, c'est un autre comportement, le pitio. Mais franchement, la Pantherophyes quadrivitatus, quand je l'ai découvert, première fois, hein, parce que tu découvres ça sur internet et tu vois ça sur des images. En vrai, c'est pas pareil que des fiches d'élevage. Tu vois que tu pars sur un autre truc. Et moi, je le conseille beaucoup plus d'ailleurs que des gutatus, parce que ça change un peu, tu vois, de l'ordinaire. Un peu, c'est trop un truc général, un peu. Et regardez, il est peut-être con au départ, faut juste le prévenir. Tu peux le dire, il est très con. Mais après, voilà. Et il y en Beaucoup sur a, la défensive justement quand on a ouvert le bah, rec, mais sinon, sinon ça va. il se Voilà. calme, il a les points d'appui, tout ça, il n'y a pas de souci, il est calmé. Voilà, il se calme. Il faut y aller tranquillement. Bon, après, avec Doucement. certains que j'ai, par exemple l'orthrophis, elle se calme pas. Elle y va, elle y va. Bon. Mais on y va doucement, on fait avec des gestes pas brusques, on y va tranquillement et ça se passe très bien. Alors moi, ce que j'aime bien sur la quadrivitatus, je sais pas si tu aperçois, elle est un peu noire, un peu, mais C'est beaucoup ça. sur l'orange et jaune. C'est ça, ça Et déteint. franchement, c'est magnifique. Alors, on a différentes Pantherophyes quadrivitatus. On a la Pantherophyes quadrivitatus rosaleni. On a la Pantherophyes obsoletus. Il y a Ouais, la obsoletus. Pantherophyes quadrivitatus obsoletus. Il y en a plein, plein, plein. Alors, est-ce que c'est du pur, pur, pur? Comme je disais en vidéo, on n'est pas sûr. Parce que maintenant, vu Non. qu'il y a beaucoup de croisés, Ouais, il y a beaucoup d'hybrides, de. Ouais. on n'est pas sûr à 100% des localités. Alors elle avait, donc lui plutôt, il avait un défaut à la colonne vertébrale. Il avait une sorte de petite scoliose. Ça va faire 1 an et demi à peu près que je l'ai à la maison. Et avec le temps, Ouais. ça s'est réparé. Alors, je dis pas à 100%, mais je la vois plus. Et même au toucher. Ouais, c'est vrai, Alors ça est-ce que va tu pas veux tellement. essayer de la Pantherophyes Allez, avec quadrivitatus? plaisir. Tu vas tranquillement, tu suis bien le mouvement. Voilà, regarde. C'est la première fois que tu en manipules d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Alors tu vois comme elle est grande? Ouais. Contrairement à la goutte. Ça va, ça a l'air plutôt calme. Regardez, elle bouge pas, elle est tranquille, elle est sur ses points d'appui, tout ça. Normalement, c'est deux, mais là, elle est bien Tu vois, tenue. en dessous c'est bien orange. C'est ça, en dessous, c'est bien orange, c'est magnifique. Moi j'aime bien. Franchement, c'est des espèces que j'ai découvert comme ça. C'est une belle espèce, franchement. Après, pour débutants, je sais pas, enfin, Si, forcément. bah après c'est juste éviter de se faire mordre. Après peut-être qu'ils ont peut-être C'est plus ça. peur sur la défensive, comme les Ça pitchos, dépend hein. du débutant, j'ai envie de dire. Faut quelqu'un qui a un peu déjà de trucs là-dedans et qui Après, prévienne. ça dépend du débutant en question. Bon, moi j'ai eu beaucoup d'espèces différentes. Après, j'en ai pas eu non plus 150 000, mais à comparer entre de la Gutatus et de la Quadrivitatus, je vous conseille plus la Quadrivitatus que la Gutatus parce que la Quadrivitatus, si tu veux, elle est beaucoup plus active. C'est ça, j'ai l'impression aussi. Hein, Elle bouge tout le temps. La nuit, énormément, en tout cas, je me suis aperçu. C'est un peu plus mou, j'ai l'impression, la gutatus. Ah ouais, la gute, c'est beaucoup plus lent. Après, la Quadrivitatus, ça bouge énormément la nuit, comme le jour, l'été, l'hiver. Il n'y a pas vraiment de saison, ça bouge tout le temps. Là, on va sortir donc ma dernière femelle Régus qui a, alors attends, de mémoire, si je dis pas de conneries, oui, 7 ans. Elle est quand même assez balèze parce que vu son âge, mais elle est assez cool. Donc elle mange en rack. Voilà, elle vit en rack. Je ne vais pas la déranger vraiment, vraiment. Hein, je sais que ça serait mieux les terrariums. J'ai tout essayé avec les Régus. Elle mange plutôt bien en rack. On peut. On fera une vidéo d'ailleurs vraiment sur les Régus. Vraiment, mon expérience depuis, je crois, ça va faire 7 ans quand même. Au gabarit. Hein. Voilà, regardez, c'est cool. Prévenu, il n'y aura pas de souci. Non, c'est une femelle que j'avais eue sur le Bon Coin. Elle y va, ouais. Il y a une fois une vidéo, je dis la petite parenthèse. Je crois que j'avais fait une vidéo sur le Bon Coin, je sais plus c'était sur quoi. Je la montre, Voilà. je dis elle est toute gentille, ou c'était sur l'obésité ou je sais plus quoi. Et Elle là est je pas la belle, montre, celle-là. je la manipule, juste comme ça, elle m'a jamais mordu.
Et puis là, paf, elle m'a mordu sur l'avant-bras ou je sais plus c'était quoi dans la vidéo, je m'en souviens plus exactement le titre de la vidéo. Mais en fait, elle a tendance, si tu veux, quand je viens la voir, à souffler. Et c'est vrai que c'est très rare de voir des régies souffler. Ouais, C'est généralement. très très rare parce qu'elle souffle, elle a vraiment un coffre, tu vois, quand elle y va, tu sens que tu la déranges. Et franchement, c'est rare qu'elle te mord, mais elle te prévient bien avant, tu vois. Mais c'était une petite parenthèse quand j'avais fait une vidéo comme ça pour eux, et puis en pleine vidéo, bah, elle a voulu tenter de me mordre sur l'avant-bras, qu'elle n'a pas réussi. Et en tout cas, voilà. Mais non, elle est Franchement, elle hyper bouge belle. pas, c'est cool. Enfin, Python boule, c'est ça, exactement. Ah, elle a une belle. Bah, c'est un c'est une classique classique. qui a Donc. 7 ans, qui mange tous les 2 mois, 3 mois à peu près, Ah, hein, mais faut elle est belle, elle compter est pas tous les obèse. Pour trimestres. l'instant, elle est comme il faut. Mais elle a quand même maigri parce que je l'ai quand même un peu diminué le nourrissage. Parce qu'elle approchait quand même des 5 kilos quand même. Ah oui. Et Ouais, là, là, elle doit faire un bon 4 kilos, 4 kilos 5. qui reste assez cool, assez mimi. Tu vois, voilà, comme elle se déplie un peu. Voilà. Alors, Sinon, c'est cool. Après, je sais pas, voilà, mais voilà, elle mange c'est tous cool. les 2 mois et demi, à peu près 3 mois, quand elle a envie, hein, parce que c'est toujours pareil. Je le propose tous les 1 mois et demi, puis des fois elle saute des repas. Puis les réjus, ça mange pas non plus tout le temps, hein, faut arrêter avec ça aussi. Ouais, non, après, c'est temps. Et ça a 7 ans. Voilà. Et en plus, c'est sujet à l'obésité, les régions. Désolé qu'avec la musette, le soleil tape plein, je sais pas, mais on va essayer de faire un truc. Donc là, on va essayer de manipuler. Donc on va sortir du moins ma femelle Philoptamus semivargatus. Il y a plusieurs localités, il y a l'Irregularius, il y a le semivargatus, il y en a d'autres. Moi j'ai du semivargatus, donc on reconnaît avec la tête bleu turquoise. Voilà, c'est une famille de couleuvres, encore des colobridés, donc qui viennent donc d'Afrique, donc c'est de l'import aussi, hein, parce que voilà. Et c'est assez cool parce que franchement, c'est. Tiens, tu vois un peu comment ça réagit. Là, on se désinfecte bien les mains. Alors, ça mange donc des lézards assez régulièrement. Je leur donne souvent 3 fois par semaine, ou des fois un peu moins, ça dépend. Et puis, alors, par contre, ce qui est très important pour éviter les carences alimentaires, comme je disais dans une vidéo dédiée sur elle, c'est que des fois, je lui donne des rongeurs vivants. Alors, des rosés ou des blanchons en fonction de sa taille. Maintenant, elle peut manger des blanchons, mais c'est pour éviter les carences alimentaires comme on a, tu sais, Ampisivore, tout ce qui est Nérodi. Les Ton Office. D'ailleurs, la Certalis, chaîne Mon Petit Python, pendant que j'y pense, en parle beaucoup des Ton Office et il en parle Ouais. des carences alimentaires, c'est ouais, les vitamines, tout ça. Ils en ont besoin parce qu'en soi, voilà. c'est Donc, on va essayer de la sortir. Ici, du Philoptamus semivargatus. Je suis obligé de la tenir un peu plus que les autres, hein, forcément. Bon, vous voyez, on peut pas la donner en manipulation pour n'importe qui. Voilà. Sinon, c'est très très joli. C'est magnifique. Alors, tu vois, c'est très très fin après. Hein. C'est une belle couleur, moi j'aime bien. Du Philoptamus semivargatus, on va y arriver. Des espèces qui sont plutôt très chouettes d'observation. C'est beaucoup d'observation, tu vois. C'est pas beaucoup de manipulation. C'est vraiment des spécimens à observer, mais pas à manipuler. Voilà. Non, c'est tout Par fin. contre, tu vois, c'est pas compliqué. Il y en a beaucoup alors qui en prennent. J'ai vu, en tout cas, sur Internet, qui en perdent énormément, qui ça meurt, ça décède. Écoutez, moi, ça va faire 1 an et demi, maintenant pratiquement 2 ans que je l'ai d'ailleurs. Ça va très bien, j'ai changé énormément mes façons de faire. Voilà, faut peut-être comprendre, peut-être. Et surtout, tu vois, pas faire en fonction des fiches d'élevage, comme je dis à Ouais, c'est chaque ça, c'est en fois. fonction de l'animal, de Parce que moi, ça l'individu. m'énerve, le Wikipédia, elle fait comme ci, il fait comme ça, d'accord, peut-être. C'est là, propre à l'individu, j'ai envie de dire. Mais en fait, il faut observer ces animaux. Tu vois, par exemple, on en a 4 individus, sur les 4, ils vont fonctionner différemment. C'est clair. Et ça sera pas la même chose. Donc voilà, et puis vous voyez, elle est toujours bien, et puis elle a bien grossi hein, quand même. Hein. Voilà, elle me fait, je dirais, dans les 50, parce que la fin de la queue elle est très très fine, alors je pense un bon 50. Ce qui est magnifique, c'est avec les points blancs, ça, voilà. points bleus, la tête bleue turquoise, le ventre tout jaune, vert. Et en fait, là-bas, pour la petite anecdote, ils la confondent souvent avec les mambas, mambas noirs, les mambas verts, plutôt mambas verts. Ouais. Mais en fait, quand elle a peur, elle va ouvrir sa gueule, toute Comme noire. Pareil. Donc en fait, elle l'a pas fait. Je vais essayer de trouver une image C'est un pour mode de vous. survie, c'est pour se faire Oui, confondre. c'est comme il y en a beaucoup, par exemple le Pithiophyse, il imite les serpents venimeux de sur place avec d'ailleurs une écaillure qui est assez rocailleuse, qui n'est pas lisse. La queue aussi qui l'agite souvent. Voilà. Donc en fait, il y a plein de serpents qui adoptent le comportement de certains serpents venimeux, alors qu'ils n'ont pas de venin. Mais voilà, c'est des défenses qu'ils ont, des techniques de défense pour la survie. Voilà.
Vous pouvez la voir, c'est super magnifique. Donc là, on va se retrouver pour la dernière partie de vidéo. On va manipuler, bah écoute, le lavandeur motelé, une Pantherophis cutatus lavandeur motelé, le mâle qui est plus âgé chez moi pour le moment, 7 ans. Ah ouais. Il fait 920 grammes, hein. Dernière nouvelle, il a baissé de poids quand même, parce qu'il était quand même... En fait, j'avais du mal à le faire perdre. Il gardait. Contrairement à certaines couleuvres, tu vois, qui perdent un peu plus. Lui, j'avais un peu plus de mal. Pourtant, tu vois, il se nourrit tous les 15 jours, ça dépend. Ceux qui ont peur, au cas où, de leurs animaux, et qui ont éventuellement peur des morsures, ça peut arriver. Moi, je me fais mordre, c'est pas le souci. Mais j'essaie toujours de vous montrer éventuellement ce qu'il faudrait faire. Vous avez un crochet, ou une pince, parce que moi, maintenant, j'ai acheté des crochets, parce que c'est plus pratique pour certains. Mais par exemple, pour ceux qui n'ont pas de crochet, on peut prendre une pince. Pantherophis gutatus lavandeur motelé. Vous pouvez voir qu'il est assez grand. Tu vois que le gabarit soi-disant de 1m30, hein, on entend dire 600 à 800 grammes. Alors, il faut savoir, voilà, c'est des gros gabarits à un certain âge, hein, parce que souvent, il y en a qui me disent ouais, mais en fait, il n'a pas la même taille que toi à 3 ans. Oui, mais 3 ans, regarde, mes femelles que je t'ai montré tout à l'heure, C'est pas ont 3 ans et demi, 4 ans. Ou 2 ans et demi. C'est ça. Et là, il a 7 ans. C'est pas le même gabarit, ils ont pas le même âge. Voilà, sinon c'est des... Voilà, tu vois, entre de la quadrivitatus, si tu veux le prendre, lourd, hein. Ouais, il fait un bon poids quand même pour une Pantherophis. Ouais, ouais. Généralement, c'est assez léger, voilà. Ah, il a pas le même... Puis il est gros quand même en diamètre. Ouais, c'est vrai, il est beau par contre, il est magnifique. Il est magnifique, franchement, il a l'air assez cool. Vous allez bien voir. Voilà. Puis le ventre tout blanc comme ça, là, c'est magnifique. Moi, j'aime bien. Voilà, Tu vois, ça va faire 3 semaines qu'il n'a pas mangé. Ils n'ont pas mangé il y a 3 semaines. Ça va. Et pourtant, tu vois, ils n'ont pas vraiment baissé. En fait, j'essaye de faire comme dans le milieu naturel pour l'alimentation. Ouais, c'est ça, bah, c'est comme ça. Faut pas trop monter non plus, parce que là, les trucs toutes les semaines, tous les 15 toutes les semaines, je pense, c'est pour du juvénile, des trucs comme ça. Je crois que dans le milieu naturel, ils ont là, bah, on va manger tous les jeudis à 18 h. Parce que ça, c'est les conneries qu'on entend dire. Non, non, il y a une grosse différence entre mais il me fait un bon 1m70, hein, lui. Hein. Ouais, au moins. Ouais, ouais. Parce que là, comme ça, en vidéo, on s'en aperçoit pas. J'ai remarqué, tu vois, enfin... J'avais déjà vu un lavandeur énorme. Je pense que les lavandeurs, ils sont un peu plus au niveau taille que certains. J'en avais eu un. C'était pas un lavandeur motelé, c'était un lavandeur. Souviens-toi, il était immense. Ouais. Un bon 1m80-90. Mais vraiment, quand je vous dis immense, immense. J'ai jamais vu ça, c'était la première fois de ma vie que j'ai eu. Un bon 1m80-90. Parce que là, moi, je suis 1m94. Le truc faisait un bon mètre. Bah, déjà, ta taille, c'est un minimum. Hein. Souviens-toi. On avait même rigolé, c'était la fameuse vidéo avec Pierre-Sylvain Dury. Ouais, exactement. D'ailleurs, cette vidéo-là, qui a plu d'ailleurs sur YouTube. Okay. Donc voilà, vous pouvez voir. Donc voilà un peu de la Pantherophis quadrivitatus. Alors voilà, il faut jouer avec les mains. Vous allez dans le sens du serpent. Vous n'avez pas trop tendance à les serrer. Il faut y aller tranquillement. En fait, la particularité qu'il a, peut-être tu le verras toi après. En fait, il a les yeux bleus, bleu-gris. Et je sais pas si tu le verras au soleil. On le je te le montrerai. Mais en vidéo, j'arrive jamais à le montrer. Et merci, détends-toi. Il a une sacrée force, hein, par contre. Ouais, ouais. Et en fait, c'est le père, voilà, de la repro que j'avais eu avec les petits Pantherophis. Donc, il vit donc dans ce terrarium-là. Ça se passe plutôt bien. Franchement, j'ai pas eu de soucis. Et puis voilà. Bon, voilà, vous pouvez vous imaginer un peu une idée d'une taille. Tu vois, regarde, il est grand. Ouais, et il est balèze, hein, quand même. Oui, oui. Et pourtant, il mange tous les 15 jours, à peu près toutes les 3 semaines. Et puis des fois, il peut manger une fois dans le mois, et puis rebasculer toutes les semaines pendant un mois, et puis après tous les 15 jours. Moi, je fonctionne comme ça. Donc là, c'est la fin de la première partie de l'élevage pour le moment. La deuxième partie sera donc la semaine prochaine, ou dans la même semaine, je sais pas comment je le montrerai, mais enfin bon, comme il y a moins de sujets de vidéo, de toute façon, il y aura une deuxième partie. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as vu? Eh ben écoute, des belles espèces, comme je dis, beaucoup ont bien grandi, bien grossi, donc ça fait plaisir à voir. Et puis voilà, quoi, des belles espèces et des belles installations aussi, il faut le dire, hein, ça a bien changé un petit peu. Hein. Donc ça fait plaisir, quoi. C'est plus pareil qu'avant. C'est ça, et surtout des espèces qu'on voit pas non plus forcément n'importe où, comme le Ramphiophis ou des Philoptamus. Non, ça fait plaisir. C'est des espèces en fait que moi, tu vois, je voulais présenter et je voulais montrer qu'on ne montre pas les Boeden, Ramphiophis, Spelerosophis, Dasypeltis. C'est pour ça des espèces qu'on voit pas forcément partout, et puis voilà quoi. La deuxième partie, là il va avoir vraiment un kiff, les boas, voilà. Xenopeltis, Orthrophis, là on va avoir du sport là. Voilà. Le serpent gobert d'œuf, on voit pas aussi souvent. Bah, les Boeden, que tu ne connais pas. Non. T'as jamais eu. Jamais.
Et qu'est-ce qu'on a oublié? Là, on propeltis. Et puis aussi, il y a un truc aussi, je voulais préciser, c'est que ce qu'on voit en vidéo, c'est pas pareil qui est en vrai. Les animaux, on paraît plus petits, Ouais, c'est ça, alors que là, les c'est beaucoup installations, plus. Moi qui suis beaucoup les vidéos, et quand je vois en vrai, c'est totalement différent. 1 an et demi il est pas revenu, c'était les toutes premières vidéos de la reprise de la chaîne. C'était pas du tout même, il y avait même pas tous ces animaux-là, il y avait moins d'installations. Et depuis, effectivement, il y a eu beaucoup de choses. Les néons, t'as pas connu. Tu te souviens avant, il n'y avait pas de néon, il n'y avait pas de cachet. Il y avait Ouais, des les cachets, vidéos mais il y déco, avait c'était pas. vraiment rudimentaire. Enfin voilà, et là, on a bien évolué. On fait des belles décos, des beaux terrariums, franchement, non, des Et puis belles les animaux installations. en bonne santé. Il y a C'est pas ça, de... voilà. Bah, ça a toujours été, mais euh, de voir comment ça évolue au fil du temps, c'est. Je vous dis pour la fois prochaine pour la suite, donc la deuxième partie. Et puis moi je vous dis, si vous aimez la vidéo, vous pouvez toujours vous abonner. Laissez un petit pouce bleu, laissez un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut!